Also, number, les someone Kungam Sae, Samdishu Chapchikdo, Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nous arrivons au 5e jour de cet enseignement des dharmas d'hiver. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Ça, c'est là, Kazan. La dernière fois, l'université Adjani, érudit en matière de ce qui était de l'histoire de l'Inde, a dit que ce n'était pas correct de croire qu'il y avait deux Vasubandhu, et les raisons pour lesquelles, quel était son raisonnement principal ou son argument principal, c'est que le trésor de l'Abhidharma et aussi la lampe de l'Abhidharma, l'Abhidharma Dipa, il a fait une étude approfondie de ces deux textes. Dans cet Abhidharma Dipa, ou la lampe de l'Abhidharma, il y a un monastère au Tibet qui s'appelle Sheluk. Et dans ce monastère, il a trouvé un écrit sanskrit, une version en sanskrit et chinois de ce texte, qui a été ramené par un des compagnons de route de Genjin Chapel, Bendu Raoula, qui l'a ramené depuis l'Inde. Et Jenny a étudié en profondeur ce texte. Ce texte n'est probablement pas préservé dans toute son intégralité, mais dans ce texte, il est dit que l'auteur de l'Abhidharma, du trésor de l'Abhidharma, Koshakarana, Koshakara, et il y a beaucoup de réfutations sur l'auteur. Et ces réfutations se basent sur le fait que le Vitulita Shastra et le trésor de l'Abhidharma sont très proches au niveau du contenu. Je vous en ai parlé hier. Dans les 12 branches, dans les 12 grands textes, il y en a un qui s'appelle Shinto Gyepete, c'est-à-dire une grande exposition. Et que ce texte, c'est une des sections de ces grandes expositions, grandes explications. Donc, pour cette raison, le contenu du trésor de l'Abhidharma est très proche de ce qui était écrit et ce que l'on peut trouver dans le texte qui s'appelle Shinto Gyepa, c'est-à-dire cette grande explication. Donc c'est pour ça que c'est basé là-dessus qu'il a c'est en basant sur cette réputation qu'il a développé son propos. Alors pour nous, on peut penser que
le trésor de l'Abhidharma est peut-être un texte du grand véhicule, ou du moins que l'auteur même de cet Abhidharma, Kosha, est un maître qui connaissait le Mahayana. Et si l'on accepte qu'il y a deux Vasubandhu, sachant que le premier n'avait pas connaissance du contenu du Mahayana, il n'aurait pas pu écrire ce texte-là. Donc c'est pour ça qu'il est réfuté. C'est ainsi qu'il réfute l'existence de deux Vasubandhu. Donc quel est l'auteur de la langue de l'Abhidharma? Certains disent que c'est peut-être du sang ou alors un de ses disciples. C'est ce que beaucoup d'universitaires, beaucoup d'érudits proposent pour l'auteur de la lampe de l'Abhidharma. Donc voilà ce que je voulais rajouter par rapport à ce que j'ai expliqué hier à ce sujet. Maintenant, je vous ai parlé des frères, Vasubandhu, Asanga Vasubandhu. Je vais maintenant vous expliquer ce qui s'est passé après Vasubandhu. Quelle était la situation après Vasubandhu. Après Vasubandhu, de nombreux érudits ont écrit ont écrit des commentaires sur l'œuvre principale de Vasubandhu, qui est la trentaine. Et en même temps, ces érudits avaient des opinions divergentes par rapport au contenu de ce texte, et ils se sont opposés les uns aux autres. Et beaucoup de débats ont eu lieu entre eux. Et pour cette raison, donc sont apparues différentes écoles de l'esprit seul. Et après Vasubandhu, il y a eu deux traditions principales qui ont détendu les principes de l'esprit seulement. La première, c'est l'école de l'esprit seul qui considère que les apparences sont trompeuses, et l'autre écrit l'esprit seul qui considère les apparences comme vraies. Donc littéralement, Namemawa, ce serait plutôt la non-existence des apparences que l'on connaît plus habituellement au Tibet sous le nom des apparences trompeuses ou des fausses apparences. Namzumpa, Namdema. Donc cette première école de l'esprit seulement, c'est-à-dire celle des apparences trompeuses, descend du maître Yonten Lodro, c'est-à-dire Gunamati. Et de Shtiramati, Lodro Tempa. C'est-à-dire 400, dans les milieux du 4e siècle, milieu du 5e et jusqu'au milieu du 6e siècle. Donc c'est eux deux, Gunamati et Shtiramati, qui ont répandu cette approche de l'esprit seulement dans les apparences trompeuses.
Par contre, ceux du tenant que des apparences sont vraies, l'esprit seulement avec les apparences vraies, descendent de Dignaga et d'Ashvabhava et de Dharmapala. Dharmapala, c'est un maître du 6e siècle. Donc on les appelle les tenants de l'apparence, des apparences, ou alors les tenants des apparences comme étant véritablement existantes. Donc il y a deux écoles, hein, l'école des apparences trompeuses et les apparences vraies, à l'intérieur de l'école de l'esprit seulement. Ces deux termes apparaissent pour la première fois dans un commentaire de Kamalashila. C'est un commentaire sur le compendium de l'incité d'Enidupa. Et c'est dans son commentaire qui s'appelle donc d'Enidupa que l'on trouve cette distinction entre les deux écoles de l'esprit seul, les tenants des apparences vraies et les autres tenants des apparences trompeuses. Et ce commentaire de Kamalashila, c'est un commentaire d'un texte écrit, le compendium de l'incité, c'est un texte de Shankarashita commenté par Kamalashila. Et plus tard, on a commencé à utiliser ces deux termes, apparence vraie et apparence trompeuse. Donc ces deux traditions, la tradition des apparences trompeuses et la tradition des apparences vraies, de ces deux traditions, de nombreux aspects de la première, celle de Gunamati, ont été apportés de l'Inde en Chine par Yi Jing, après quoi le compendium de l'école du Mahayana s'est répandu. La seconde tradition, donc les apparences vraies, qui ont été mises en œuvre par Dignaga, Avajbhava et Dharmapala, furent remportées en Chine par Chunzang. Chunzang était un élève, un disciple de Shilabhadra, Suchen Zangpo. Donc Chunzang a mené cette tradition en Chine. Il a mené en Chine la tradition des apparences vraies de l'esprit seul. Parlons maintenant des deux plus importants maîtres de l'esprit seulement qui sont apparus après Vasubandhu. Et juste pour ajouter, c'est qu'après que Chunzang ait apporté cette vue en Chine, l'école qui s'appelle l'école des caractéristiques du Dharma, Chenampedukta, s'est largement répandue. Donc les deux principaux maîtres de l'esprit seulement qui sont apparus, qui ont vécu après Vasubandhu sont donc quels sont ces deux maîtres célèbres? Vous voyez tous? Le premier, c'est Dignaga et le second, Ashvabhava. Donc le premier Dignaga, l'Open Chogyalangpo ou l'Open Choklang en tibétain. Donc Dignaga était un maître de l'esprit seulement, mais il avait une vision
assez différente de ce que le commun des teneurs de l'esprit seulement avait. Donc il était vraiment un maître qui considérait les bases de l'esprit seulement comme correctes, il y adhérait, mais il n'a pas mis l'accent sur les positions fondamentales de l'esprit seulement, qui est la conscience universelle. Il n'a pas mis l'accent là-dessus. Il a principalement étudié les classifications de l'esprit, le fonctionnement de l'esprit et les six consciences et la perception des six consciences des objets. Donc il a surtout expliqué le fonctionnement de l'esprit en relation avec les objets extérieurs. Donc il a écrit de nombreux traités, dont Les Amins des objets, Mikpatakpa, et ainsi que beaucoup d'autres textes qui sont en tibétain mais qui ne sont pas en chinois ou en chinois et pas en tibétain. Donc en particulier, et en ce qui concerne la logique bouddhique, il a ouvert une nouvelle voie avec ses 9 arguments d'un logicien, Toketsik Döngu, et il a commencé à prouver les choses à travers le raisonnement, et par le passage du raisonnement par analogie au raisonnement par déduction, développant ainsi une nouvelle école de logique. Ces ouvrages sur la logique et l'épistémologie comprennent l'introduction à la logique, Tsema Rigo, et le compendium de la validité, Tsema Kundu, et d'autres textes. Donc plus tard, le maître Dharmakirti, qui est environ au 7e siècle de notre ère, Chökyampa, a développé le système logique de Dignaga. Il l'a rendu avec plus de détails et plus de précision. Donc, d'une certaine manière, Dignaga était un grand maître teneur de l'esprit seulement, mais qui a développé une nouvelle approche de la logique du raisonnement à travers la logique, à travers un système de logique. Et on peut dire que c'est lui qui a commencé les raisonnements par la logique. Ensuite, le deuxième maître, c'est Ajvabhava Lopen Nwanyime. C'est un maître du 5e siècle. Et les œuvres de ce maître, les plus importantes, c'est un commentaire sur le compendium du Mahayana d'Asanga, et ce commentaire, ainsi que le commentaire fait par Vasubandhu, sont des commentaires indispensables pour l'étude et la recherche du compendium du Mahayana. Donc c'est pour ça que l'on considère Ajvabhava comme étant un des principaux maîtres aussi des Chittamatra, de l'école de l'esprit seulement. Donc ce maître était un maître célèbre, connu de l'école de l'esprit seulement, non duel. Il n'y avait pas que ces deux maîtres, il n'y avait pas non plus que Ajvabhava, il y avait 10 commentateurs de la trentaine qui ont fait des commentaires sur ce texte de Vasubandhu de la trentaine. D'une manière générale, des auteurs des commentaires de la trentaine, il y en a eu beaucoup plus que 10. Il y en avait beaucoup. Par exemple, nous avons aussi encore conservé en tibétain un commentaire par Vinitadeva, qui est en réalité un sous-commentaire ou un commentaire du commentaire de Shiramati. Donc en fait, il n'y a pas eu que 10 principaux commentateurs de ce texte de la trentaine, mais il y en a eu beaucoup plus.
Cependant, on, on parle de 10 grands commentateurs selon la classification chinoise. C'est très connu, ils sont très connus dans le canon chinois. En général, après Asanga et Vasubandhu, Dignaga et Dharmakirti répandirent la logique et l'épistémologie bouddhique, et ils utilisèrent la logique pour expliquer la vue de l'esprit seulement. Puis, lorsque Xunzhang s'est rendu en Inde pour étudier, à cette époque, Nalanda était un centre d'études de l'esprit seulement. On en a une certitude. Donc à cette époque, à l'époque où Tang Chunzang de Tang, le chinois, est allé en Inde à Nalanda pour étudier l'école de l'esprit seulement, il y avait déjà 10 grands maîtres qui avaient écrit des commentaires sur la trentaine et qui avaient propagé leur propre compréhension et tradition. On peut ainsi identifier la lignée de la parole de Xunzhang comme provenant de ces 10 grands commentateurs de la trentaine. Donc le premier, on appelle les Dreje Kempochu, c'est-à-dire les 10 grands Kempo ou les 10 Kempo commentateurs ou écrivains de commentaires. Donc le premier, c'est Dharmapala. Dharmapala était un grand maître très renommé et qui a vécu après Vasubandhu. Un maître qui a vécu à la moitié du VIe siècle. Il était l'un des maîtres les plus importants de l'esprit seulement. Et c'est lui qui a systématisé la tradition de l'esprit seulement, tenant des apparences vraies. C'était un disciple de Dignaga qui est né en Inde du Sud. Il avait une grande intelligence naturellement, spontanée. Et c'était un de ces rares types d'individus à l'intelligence excellente. Ce genre d'individus qui sont rares sur Terre. Alors qu'il était jeune, il fut nommé directeur ou abbé de Nalanda et eut de nombreux excellents élèves. Par exemple, Shilabhadra, l'Open Sutra Zampo, que je viens de mentionner. Donc il a engagé un débat avec le maître autonomiste de la voie du milieu, Baba Viveka, mais ils n'ont pas jamais eu l'occasion de débattre face à face. Et la vue de Dharmapala a servi de base servi de base à l'école des caractéristiques du Dharma, Chönampetrukta, a servi de base à l'école des caractéristiques du Dharma que Chungzang, l'élève de Shilabhadra, a propagé à son retour en Chine. Le commentaire de Tang Xuanzang, le plus important pour prouver l'existence de la conscience seule, c'est le traité prouvant l'existence de la conscience seule. Namparipe Samdrupe Tenche.
Et dans ce commentaire, Xunzang prend les explications de Dharmapala et les explique comme si c'était ses propres positions. Et il a compilé toutes les explications des 10 commentateurs de la trentaine. Dharmapala était donc un individu, un érudit d'une intelligence hors du commun. Mais il ne vécut pas longtemps et il mourut à l'âge de 32 ans. Il est décédé au monastère qui s'appelle le Mahabodhi. Donc voilà pour l'histoire résumée du maître Chokyong. Donc en deuxième, c'est Yönten Rudra Gunamati. Et Gunamati, c'était le maître de Shtiramati. Le troisième maître, le troisième des 10 grands maîtres, c'est Lototempa, Shtiramati. Acharya Shtiramati, ou le Pen Lototempa, fut le maître le plus important de l'école de l'esprit seulement, teneur de l'idée que les apparences sont trompeuses. Donc les apparences trompeuses. Il était un contemporain de Dharmapala. Et comme ce dernier, il était aussi doté d'une extrême intelligence. Il était expert non seulement de l'esprit seul, mais aussi des textes de la validité, c'est-à-dire le pramana, mais aussi du véhicule du Hinayana. Il a également écrit un commentaire sur le trésor de l'Abhidharma, le Nambaze, qui a été traduit par Shelo Lobsawa et qui existe en tibétain. Au début, on considérait comme le commentaire de Gelbese comme le plus important parce que ce n'était le commentaire de Shtiramati n'avait pas encore été traduit. Mais et son commentaire et ses explications, les explications de Shtiramati correspondaient à celles de Gandhi. Et ce commentaire de Shtiramati de Trésor de l'Abhidharma existe en tibétain mais pas en chinois. Donc, il a aussi écrit un commentaire de la trentaine, ainsi qu'un commentaire sur la différenciation du milieu et des extrêmes, qui existe aussi en chinois. Et c'est des textes qui sont très importants. Il a aussi écrit un commentaire sur l'ornement des sutras qui ne subsiste qu'en tibétain. Alors, la caractéristique ou ce qui fait la spécificité de ces commentaires, c'est qu'il donne une explication mot à mot de chaque terme et les explique en profondeur. Donc, ce qui rend la lecture de ces commentaires très facile à lire et ce qui clarifie la compréhension des textes qui sont commentés. Donc, on peut comprendre, en lisant ces commentaires, que c'était un individu à l'intelligence extrêmement claire, à grande intelligence et qui possède un esprit avec beaucoup de clarté. Ensuite, le quatrième, c'est Bandusri, Pelgitsala. C'est un contemporain de Dignaga, de Vasubandhu.
Et d'après le colophon de la preuve de l'esprit seulement, et il est expliqué qu'il était un contemporain de Vasubandhu et a écrit un résumé de la trentaine. On dit que le texte n'existe plus. Le cinquième, c'est Nanda, Gao. Ce qui était un maître de Gelwede. Ensuite, il y a en sixième Shuddhachandra. Shuddhachandra est un contemporain de Shtiramati. Ensuite, Kshetrabhana, Meje, aussi un contemporain de Vasubandhu. Et Chittavadra a écrit aussi était particulièrement érudit dans l'explication mot à mot. Ensuite, il y a eu en huitième Visimmetra, puis Gerwese, Jinaputra et Yeshedawa en dixième. Donc ces 10 commentateurs peuvent être divisés en deux catégories. On peut dire les anciens et les nouveaux. Alors, comment les différencier? Pourquoi on parle des anciens ou des premiers? Parce que ils doivent être compris comme étant ceux qui ont principalement répété les explications d'Asanga et Vasubandhu. Par exemple, on a parmi eux Acharya Shtiramati, par exemple. Donc, on les appelle les anciens de l'esprit seulement, parce que ils ont maintenu la lignée selon les paroles, car ils ont les paroles mêmes de Vasubandhu et d'Asanga. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les anciens. Maintenant, il y a l'esprit et aussi ce sont des maîtres qui sont teneurs de l'école de l'esprit seulement aux apparences trompeuses. Et leur pensée est très proche de l'école de la nature de Bouddha. On peut dire ce que l'on appelle maintenant le Madhyamika Uma Shendongpa, c'est-à-dire la vacuité d'autres. Donc on ne peut pas dire que c'est exactement la même chose, mais on peut dire qu'ils ont les mêmes références, ils ont les mêmes textes de référence, ils suivent les mêmes textes de référence et ont une explication qui s'en rapproche. On ne peut pas dire que c'est exactement la même chose. Une chose que nous devons noter ici, c'est qu'il existe un texte qui s'appelle le traité expliquant la nature de Bouddha, c'est-à-dire que l'on connut maintenant sur la continuité suprême, le Gyolama, et qui a été écrit par Shtiramati. On le retrouve en Tibet et on le retrouve aussi au Chine. Mais à l'origine, ce n'était pas le terme, n'était pas le Dieu Lama, le continuité suprême. Ce sont les Tibétains qui l'ont ajouté parce que l'on parle beaucoup. Mais le texte original, le nom original, c'est Kanshogirik Namparyawa. C'est-à-dire l'explication sur les familles de Bouddha ou sur les familles des joyaux. Alors, certains disent que c'est Shtiramati qui a écrit. Mais
Donc, comme je vous l'ai dit, mais je vous avais dit que Shtiramati avait un premier nom, mais le nom dans lequel qui a signé la traduction de ce texte, dans la composition de ce texte, n'est pas exactement le même. Parmi les différents noms qui sont donnés à Shtiramati, donc on peut se poser la question de savoir si c'est le même Shtiramati. Donc, le Shtiramati qui a composé un commentaire sur ce Gyulama et qui existe en chinois, et le Shtiramati qui a composé un commentaire sur la trentaine. Est-ce que c'est le même Shtiramati? On peut se poser la question. Et puis, on dit le plus communément que le Gyulama a été écrit par Maitreya. Pour résumer, Shtiramati avec Shtiramati à leur tête, il y a eu de nombreux détenteurs des apparences trompeuses, d'esprits seulement apparences trompeuses, et on les appelle les anciens. Les suivants ou les nouveaux doivent être compris comme ceux qui ont utilisé la logique nouvellement développée de la validité du pramana pour investiguer et expliquer ces textes, comme par exemple l'élève de Dignaga, Dharmapala. D'un côté, il était l'abbé de Nalanda, et c'était aussi un contemporain de Shtiramati et de Baba Viveka. Et Baba Viveka envoyait des lettres à Dharmapala s'opposant à sa vision de la vacuité et de l'existence. Et Baba Viveka avait pour souhait de le rencontrer pour pouvoir avoir une vraie discussion face à face. Mais Dharmapala n'accepta pas. Les sources chinoises disent qu'il est décédé très jeune, que Dharmapala est décédé très jeune, et qu'il est décédé à l'âge de 32 ans. Mais les récits tibétains, ou selon les sources tibétaines, il y a une autre interprétation. Les Tibétains disent que Dharmapala se rendit dans la forêt et plus tard fut connu sous le nom du grand accompli Birwapa, et qui est un maître très important de la lignée que l'on connaît maintenant de la lignée Sakyapa, c'est-à-dire la lignée de la tradition du chemin de son résultat, Lamdre. Dans le livre d'histoire composé par Taranatha, l'histoire de l'Inde de Taranatha, Taranatha dit ce n'est pas Virupa. Ce n'est pas le Virupa qui a créé le chemin et son résultat, mais que c'est un autre Virupa. Donc il y a différentes approches. Après Dharmapala, son élève, Shilabhadra, supervisa l'école Nalanda, et lorsque Tang Xuanzang se rendit à Nalanda, Shilabhadra est devenu son maître. Et Xuanzang étudia également avec Jinnasena, Gelwede, et se rendit aussi au Sri Lanka pour résoudre certains de ses doutes concernant les niveaux du Yogacharya, le Yogacharya Bhumi. Cependant, il y avait il n'a pas pu aller jusqu'au Sri Lanka parce qu'à cette époque, au sud de l'Inde,
il y a eu des grands conflits. Il y avait des grands conflits au Sri Lanka et il n'a pas pu aller il n'a dû rester que dans le sud de l'Inde. Et à l'époque du maître de l'esprit seulement Chandragauri et des disciples Shitamati, le Dharma était en déclin en Inde. Voilà un bref historique de la diffusion de la philosophie de l'esprit seul en Inde. Pour expliquer en détail, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais nous n'avons pas le temps. Mais peut-être que plus tard, et j'aimerais pouvoir vous faire une présentation plus détaillée, bien que résumée, des différentes vues philosophiques du bouddhisme. D'habitude, on parle des 8 situations qui font qu'on n'a pas le temps de pratiquer le Dharma. Moi, je rajoute la neuvième situation, c'est qu'on est toujours occupé à faire plein de choses, qui fait que l'on n'a pas le temps de faire ce que l'on aimerait faire aussi. Et pour ces raisons, parfois, ça mène de ne pas avoir le temps de pratiquer le Dharma ou alors de lire des textes. Donc, c'est la neuvième situation dans laquelle on n'a pas de temps libre. Donc, ce qui fait que je n'ai pas toujours le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, voilà pour une brève présentation de la diffusion de la philosophie d'esprit simple seulement en Inde. Il y a beaucoup de points qui ne sont pas clairs dans l'histoire de l'école de Yogacharya. Et aussi, les grands universitaires, les érudits ont beaucoup de désaccords entre eux. Et ce que j'ai décrit les jours précédents, ce sont des points qui ont été relativement bien clarifiés et établis comme étant véridiques. L'école de Yogacharya et la philosophie de l'esprit seul et qui sont devenues une philosophie bien organisée à partir du moment où Asanga a écrit le compendium du Mahayana. Et Asanga avait une raison de compiler l'affirmation des 3 caractéristiques et de la conscience fondamentale ou la conscience universelle et de poser les bases d'une présentation de la pratique du Mahayana. Il a distingué les 3 traits distinctifs de l'esprit seul, c'est-à-dire les 3 caractéristiques, la conscience universelle et la pratique yogique. Il les a évoqués comme étant la pensée la plus élevée du Mahayana. Et il a ainsi composé les bases de sa philosophie, la philosophie d'Asanga. Et Vasubandhu a non seulement maintenu cette lignée, la lignée de la pensée d'Asanga, mais il y a également apporté de grandes améliorations. Apporté des grandes améliorations aux présentations de l'esprit seul. Il a amélioré les présentations de l'esprit, les différents aspects de l'esprit. Et c'est ainsi que s'est développée avec le temps l'école de l'esprit seul, l'esprit seulement. Et ce sujet peut être connu et on peut comprendre ce développement dans la vingtaine et la trentaine composées par Vasubandhu. Ensuite, après Vasubandhu, donc les présentations des classifications et du fonctionnement de l'esprit sont devenues plus détaillées. Les connaissances de la validité, le pramana, et les enseignements sur la validité et la logique se sont rendus
se sont répandus en raison des débats avec d'autres écoles. Donc, non seulement les enseignements sur la validité et sur la logique se sont répandus, mais ils ont aussi été établis comme étant une école autonome. Et on appelle les tsemapa, ou c'est-à-dire les tenants de la validité de la logique. Dans les récits traditionnels, il y a l'histoire selon laquelle Asanga se rendit au paradis de Tushita et reçut de Maitreya des enseignements sur l'esprit seulement. Donc, en regard avec cette histoire factuelle, il y a la position sur laquelle Maitreya a dû réellement exister. Mais ceux qui disent que Maitreya a été un véritable être humain, a été un être humain et non pas un dieu, basent leur position sur des citations d'un texte d'Asanga, distinguer le milieu des extrêmes. Et ils en ont déduit que, comme il y avait beaucoup de citations par Asanga de Maitreya, ils ont considéré que le distinguer le milieu des extrêmes a été composé par Asanga. Donc les partisans de cette position, je vais le répéter, ils prennent les bases des citations de distinguer le milieu des extrêmes et ainsi de suite qui apparaissent dans le compendium du Mahayana d'Asanga. Et donc, ils ont déduit qu'ils ont dû être écrits par des auteurs antérieurs à Asanga et que chacun de ces ouvrages a dû avoir son propre auteur. La raison pour laquelle on dit que l'auteur c'est Maitreya est qu'historiquement il n'est pas clair qu'il y ait eu un autre personnage que Maitreya. Donc il n'y a pas d'autre choix de dire que pour le moment que les textes de Yogacarya qui sont antérieurs à Asanga ont été écrits par Maitreya. Parce que même si parce qu'en dehors de Maitreya, on ne connaît personne qui aurait écrit des textes sur le Yogacarya antérieurs à Asanga. Donc c'est une raison pour laquelle on dit que Maitreya était un humain qui a précédé Asanga. Ou alors, on va penser simplement que tous les textes de Yogacarya ont été écrits par Asanga. Mais cela pose quelques problèmes de dire cela. Donc la nécessité qu'il y ait un érudit qui s'appelle Maitreya et qui est précédé Asanga peut s'expliquer selon pour quelques raisons. Cependant, donc tous ces textes que l'on considère comme composés par Maitreya ont été composés par Asanga. Qu'est-ce que cela nous pousse à dire? Que l'école de Yogacarya est apparue spontanément avec Asanga et qu'elle n'existait pas avant lui. Donc, non, mais il serait correct de déduire que l'école Yogacarya est apparue quelque temps avant Asanga. Parce que je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup de Yogacarya, il y a eu beaucoup de yogis qui ont existé
avant que Asanga arrive. Donc, dire que l'école de Yogacharya est apparue avant Asanga, c'est tout à fait correct. Et l'origine principale de cette école, c'est l'école des Charasvidhara en Inde du Nord. Mais comme cette école ne s'intéressait qu'à l'étude textuelle, les yogis, eux, en raison de leur enthousiasme pour la pratique, ils ont accepté les vues de Nagarjuna sur la vacuité et sont devenus progressivement des pratiquants du Mahayana. Donc, ils ont ajouté la pratique du Mahayana à leur pratique yogique antérieure. Et ce qui a donné naissance au texte des terres de Bodhisattva, Jamsa, ou les niveaux de Bodhisattva, les terres de Bodhisattva. Parce que les terres de Bodhisattva, c'est un texte explicatif des différents niveaux de pratique du Mahayana. De même, il y a le texte qui s'appelle les terres des auditeurs, ou les niveaux de Shravaka, qui sont apparus à partir de leur pratique antérieure et qui n'étaient pas reliés au Mahayana. Donc, ils ont aussi écrit les terres des Shravaka en fonction de leur pratique qu'ils faisaient avant de rentrer dans le Mahayana, mais des pratiques qui n'étaient pas donc reliées aux pratiques du Mahayana. Et les présentations qui apparaissent dans les niveaux des Shravaka sont devenues l'essence d'un chapitre qui s'appelle le chapitre expliquant le yoga, qui est tiré du sutra de l'explication de l'intention. Et ces explications qu'ils ont données, ces textes, comme les niveaux de Shravaka et les niveaux des Bodhisattvas, est issu de la vision supérieure, du Vipassana, du Raktong, de ces yogis lorsqu'ils étaient en méditation. Et le sutra de l'explication de l'intention est important en tant que premier texte qui élucide l'intuition de la conscience des yogis ou des pratiquants du Mahayana. À un certain égard, les présentations enseignées dans les niveaux du Bodhisattva sont le dharma du Mahayana, de sorte que ce texte est une compilation du Mahayana. Et les présentations sont pensées et toutes les présentations aussi ont été maintenues et décrites dans le texte de l'ornement des sutras, le Dodegen. Et à la fin, ces explications apparaissent comme entièrement dans le compendium du Mahayana. Donc, comme je vous l'ai décrit l'autre jour, le corps antérieur, les principes intérieurs du Yogacharya étaient appelés l'école Shvastivada. En outre, elle a accepté la vision de la voie du milieu sur la vacuité et a compilé la vue et la pensée du véhicule du Hinayana, de sorte que l'école Yogacharya est une compilation de la pratique des trois véhicules. Donc, on peut dire que les trois véhicules sont présents dans l'école Yogacharya. Et nous pouvons le savoir grâce au texte, le niveau des Shravaka, des Bodhisattvas et dans les niveaux de Yogacharya. Donc, il y a tous les niveaux de pratique, Par exemple, dans les niveaux des auditeurs, il y a les différentes pratiques des niveaux des Shravaka. Puis, dans les terres de Bodhisattva, il y a le niveau des Bodhisattvas. Donc, et aussi, on a toutes les explications des Bodhisattvas et de ce qui suit dans le Yogacharya.
dans Yogacharya Bhumi. Donc, on peut dire que cette école de l'esprit seul ou des Yogacharya compile les trois véhicules en elle. 30 minutes de pause. 다 상미 생각도 차지한다. 알았어. 알았어. 다 되네. 시험이야. Maintenant, 시험이야. 너네 가르쳐야 슬라비미나. dans ce dont je vais parler maintenant, c'est la continuité de ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire un aperçu de ce que j'ai fait un aperçu rapide de la diffusion de l'esprit seulement en Inde. Et maintenant, j'aimerais parler de la diffusion de l'esprit seulement en Chine. Ces derniers jours, j'ai mentionné les noms de plusieurs érudits japonais bien connus qui font des recherches sur l'esprit seulement. Et vous pourriez vous poser la question, est-ce que qu'il y a beaucoup d'érudits au Japon. Mais est-ce que l'esprit seulement japonais s'est répandu depuis l'Inde vers le Japon directement? Ce n'est pas le cas. La tradition de l'esprit seulement au Japon est appelée Kososhu, Fashansu en chinois et en tibétain, Chenampedokta en français, l'école des caractéristiques du Dharma. Et cette tradition s'est répandue en Japon en provenance de Chine. Donc c'est pour ça que je vais d'abord vous parler de comment la tradition de l'esprit seulement s'est répandue en Chine. Et ensuite, je vous parlerai de la diffusion de l'esprit seul au Japon. Donc, je vais d'abord vous expliquer en résumé la diffusion de l'esprit seulement en Chine. Je n'aurai pas le temps de tout aborder aujourd'hui, mais je vais commencer aujourd'hui et je continuerai demain. Et demain aussi, je vous expliquerai comment l'esprit seulement s'est diffusé au Japon. Et peut-être de ce que l'on appelle maintenant la Corée, mais avant il y avait d'autres noms. Oh, le mot on appelait ça le Shinlo. Il y avait une époque où on appelait ce qu'on appelle la Corée Shinlo. Donc à l'époque de Shinlo, comment à cette époque l'école de l'esprit seulement s'est développée en Corée. Encore. Et puis aussi, je vous ferai une brève introduction de la diffusion de l'esprit seulement au Tibet. Donc cette vue ou cette école de l'esprit seul s'est répandue en Chine selon trois grandes traditions. Donc,
l'éditaire, le compendium du Maya, et l'école des caractéristiques du Dharma. Ce sont les trois traditions qui ont fait répandre l'esprit seulement aux Chinois, en Chine. Donc je vais d'abord vous expliquer le début de la transmission de l'esprit seul en Chine. Donc au 5e siècle, l'école de la nature du Bouddha ou l'école de l'esprit seul ont été introduites en Chine. Dharma Raksha, l'Open Chöche ou Chökyong, c'est date de naissance et de mort, c'est 345-433, a traduit un texte, a traduit les terres de Bodhisattva. En Chine, c'est très facile d'avoir les dates des différents personnages. Il suffit de regarder et on connaît leur date de naissance et leur date de mort. En Inde, c'est très difficile. Lorsque les maîtres indiens sont arrivés en Chine, on a pu savoir quelle est leur date de naissance et quelle est leur date de mort. Et il y a aussi le maître indien et Gunavaram a aussi également traduit les niveaux de Bodhisattva. Et ces deux textes, ces traductions sont reconnues comme étant les premiers textes de l'esprit seulement transposés en chinois. Et Gunabhadra, Lopan Yöten Zangpo, 394 à 460, a traduit le sutra du régissement du lion, le voyage au Lanka, et le sutra du courant de la libération. Ce dernier a le même contenu que les deux derniers chapitres du sutra de l'explication de la pensée. C'est donc au 4e, 5e siècle, donc aux alentours du 4e et du 5e siècle, que la vue philosophique de l'esprit seulement est arrivée en Chine. Donc pendant les dynasties du Nord et du Sud, c'est donc ces deux dynasties chinoises, ce sont les dynasties chinoises au cours de la première année du règne de l'empereur Hui Changma, en l'année 508 pour le calendrier occidental. Depuis l'Inde, Bodhi-Ruchi, Ratnamati et Buddha-Santi sont venus d'Inde en Chine. Et à la demande de l'empereur Wu, ils traduisent des commentaires ils ont traduit le commentaire sur le Sutra des 10 Nouveaux et la différenciation des trois joyaux. C'est-à-dire, ils ont aussi traduit donc un commentaire du Gyulama, la continuité insurpassable, et le compendium du Mahayana. Donc, à la demande de l'empereur, ils ont traduit des commentaires de Vasubandhu sur le Sutra des 10 niveaux, Satchupedo, commentaires sur du Gyulama et commentaires du compagnon du Mahayana, Tekdu.
야, 군주들이 남발이야. 제 NTD에서 뒤로 자게 돌이야 교임래. 교내 대왕기 아니 Donc, c'est ainsi que les œuvres d'Asankei de Vasubandhu ont été introduites en Chine. Donc, le maître Janshu Sepang Bodhiruchi, comme à l'instar de Gunabhadra, Bodhiruchi fit également de nouvelles traductions des voyages au Lanka et du Sutra de la profonde libération. En bref, il existe deux traductions du commentaire du Sutra des Ditaires, celle de Bodhiruchi et celle de Ratnamati. Cependant, la première, celle de Bodhiruchi, est beaucoup plus connue. Et celle de Ratnamati, n'est plus disponible à l'heure actuelle. Donc le commentaire sur les Ditaires est à un certain égard un commentaire sur les sutras, mais en particulier, on y trouve une explication de l'existence de la conscience de base, dès lors qu'il y eut une grande ruée dans les cercles bouddhistes de la Chine du Nord pour examiner et étudier ce texte. Et c'est pour cela, c'est ainsi qu'on a appelé l'école des partisans de niveau ou l'école des 10 niveaux. Donc cette nouvelle école de Chine a été appelée l'école des 10 niveaux. Si vous demandez quelle est la raison pour laquelle l'étude et l'analyse du commentaire sur les Ditaires ou les 10 niveaux ont eu un tel essor, alors l'universitaire japonais Ocho Enichi a résumé et expliqué 3 raisons. Donc, quelles sont ces 3 raisons pour lesquelles cette tradition s'est autant développée en Chine? Car il s'agit d'un texte qui enseigne comment pratiquer la voie de l'illumination, la voie de l'éveil, pardon. Et à cette époque, dans le nord de l'Inde, de la Chine, l'accent était mis sur la pratique. Les bouddhistes de la Chine du Nord mettaient l'accent sur la pratique. Donc, ce sutra, le commentaire des sutras des Ditaires est un commentaire qui met l'accent sur la pratique. Donc, cela correspondait à la coutume de la Chine du Nord, qui est de mettre l'accent sur la pratique. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison est qu'il s'agit d'un commentaire des paroles mêmes du Bouddha. Et puisque c'est un commentaire des paroles mêmes du Bouddha, ce ne sont pas des opinions et des conclusions personnelles d'une personne ou de l'auteur d'un shastra. Si les gens disent voilà, telle est ma compréhension, mon opinion, et on l'écrit, les gens auront beaucoup moins de foi que si ce sont les paroles mêmes du Bouddha qui sont traduites. Donc c'est pour cette raison que les gens avaient une plus grande confiance en ces textes. Et la troisième raison, c'est que ce commentaire représente l'école de l'esprit seulement qui vient de se répandre en Chine. C'était le début de la propagation de cette école en Chine. Et ce texte des Ditaires explique les points cruciaux de la vision bouddhiste et d'une manière très systématique, et de la vision bouddhiste de l'esprit seulement. Donc c'est grâce à cela et dans cette explication des Ditaires, toute la vision bouddhique est expliquée de manière très systématique. On peut savoir exactement ce qu'il y a à faire.
Donc c'est pour ça qu'il y a eu un grand intérêt sur le Sutra d'Éditer en Chine à cette époque. Plus tard, cette tradition du Sutra d'Éditer a été il y a eu deux transmissions, ou deux traditions. Donc il y a eu la tradition Beidao, c'est-à-dire la voie du Nord, et qui suivirent le maître Dao Chong. Et la seconde, c'est la tradition de la voie du Sud qui suivait l'école du maître Huishang. Pour les dates, quelle est la différence? La voie du Nord, pardon, pour décrire, rien à voir avec les dates, pour la fonction et les fonctions et leur position, la tradition du Nord affirmait que la base universelle, la Laya, était souillée et avait une nature de création et de cessation, alors que l'école la voie du Sud affirmait que la base universelle était inoxydable, pure sagesse par nature. Donc de même que l'école de la voie du Nord affirmait que tous les phénomènes découlent de cette base universelle ou sont soutenus par la base universelle, tandis que l'école de la voie du Sud affirme que tous les phénomènes découlent de la réalité des phénomènes, le dharmata, ou de l'incité, ou qu'ils sont soutenus par cette incité. Donc en raison de leur position et de leur affirmation divergente, ils se sont beaucoup disputés. Parfois se disputer ou parfois se réfuter mutuellement, c'est très bien. Parce que ça permet de clarifier les mauvaises compréhensions ou d'affirmer sa propre compréhension. Donc les personnes ont à nouveau réanalysé ce qui avait déjà été analysé et ont essayé de vraiment de comprendre les tenants et les aboutissants de chaque point. Donc c'est pour ça qu'on a cette forte tradition de réfutation. Mais par contre, dans ces réfutations, on utilise souvent des mauvaises paroles pour parler des autres, on les rabaisse. Donc, ce qui fait que certaines personnes pensent que, en fait, ils sont critiqués, ils sont attaqués personnellement. Mais et donc, il y a ainsi un grand risque qu'il y ait des conflits entre les différentes traditions. Mais en réalité, si on ne débat pas uniquement avec les mots, mais qu'on utilise la logique, on utilise le raisonnement, en partageant le même objectif de s'entraider ou de s'aider par la réfutation, s'aider les uns les autres, à ce moment-là, le résultat est très utile. Mais de nos jours, la tradition tibétaine, elle est très bizarre parce que pour nous, la réfutation, c'est de considérer l'opposant comme étant complètement noir, complètement négatif, et on le réfute simplement pour le réfuter, pour montrer qu'il a tort. Dans notre monde, quiconque est difficile d'éliminer tous les défauts de chaque personne et de faire développer toutes ses qualités. Parce qu'il n'y a pas un seul être humain qui n'ait que des qualités et aucun défaut. Et donc, en ne regardant que les défauts et en essayant de vouloir enlever que les défauts, de faire que critiquer et de réfuter ces personnes, ça n'a pas de sens. Ça n'aide pas au développement des philosophies et de la pratique.
Et ça n'aide pas non plus à développer notre intelligence. Donc, c'est important à savoir. Donc, en utilisant simplement la logique avec l'intention de s'entraider, débattre et se réfuter, ça c'est utile. Parfois, Tsongkhapa on peut dire que Tsongkhapa a innové dans l'explication du Madhyamika et beaucoup de savants tibétains l'ont réfuté. Et par conséquent, des successeurs à Tsongkhapa ont répondu à ces réfutations. Et il est certain que toutes ces réfutations par les autres traditions de la pensée de Tsongkhapa a été utile au développement de sa pensée et de sa sangha. Donc voilà mon opinion. Ce n'est que mon opinion. Donc pour continuer sur le développement de l'esprit seulement en Chine, pour en parler en termes de conditions religieuses et sociales de l'époque, la tradition du Sud avait beaucoup plus d'influence parce que le fondateur de la tradition de la Voie du Sud s'appelait Huiguang, lumière de sagesse. Il était comme le joyau de la couronne de tous les érudits de cette époque. Et il avait également un poste de grande responsabilité dans la Sangha. C'était le gouvernement lui avait donné, l'avait installé aussi à cette position, comme étant une sorte de responsable, de leader de la Sangha, et il était donc très influent. Il étudia particulièrement le Vinaya auprès de Buddha Shanti, Sangye Shiwe, et devint connu, et il devint connu sous le nom de Guangtong, le détenteur du Vinaya, du Loi Zimba. Et il fonda la lignée du Vinaya, Sifen Luzong, actuellement présente en Chine. Et il avait également achevé ses études sur la signification de l'Avantasamkhya, du Sutra du Mahaparinirvana, des enseignements d'Amalakirti, des 10 niveaux, des 10 niveaux et des niveaux de Bodhisattva. Et il avait des disciples extrêmement célèbres, qu'on appelle les 10 grands savants, dont parmi eux il y a Faishang, Zhengfang, Daoping. Ce sont les plus célèbres de ses disciples. Bref, les érudits de l'école de la Voie du Sud, Nandao, étaient très nombreux. Et pendant les dynasties Wei et Qi, ils étaient très puissants sur le plan politique et religieux. En comparaison, la tradition du Nord était essentiellement basée sur la voie de la pratique. Il y avait notamment parmi eux Xiangqu, Faiqi, Dalin, de grands érudits aussi, de grands savants. Là, on parle de la tradition de la voie du Nord maintenant. Et le fondateur, on va dire, de cette tradition, c'est Dao Chong. C'est une personne qui a étudié les commentaires du Sutra des 10 niveaux pendant 3 ans. Et il a enseigné, et le nombre de personnes à qui il a enseigné et qui ont atteint la libération se chiffre en milliers, plusieurs milliers.
Et cependant, peu de temps après, cette tradition du Nord a décliné et a été intégrée dans la tradition du compendium du Mahayana. L'école Landau du Sud est restée le principal défenseur de la tradition des 10 niveaux et a prospéré pendant 6 dynasties jusqu'à la dynastie de Sui. Donc, vers la fin de la dynastie Sui et le début de la dynastie Tang, elle a été intégrée à l'école du compendium du Mahayana ou à l'école de l'Avantasaka. Voilà pour l'histoire de la tradition d'éditaire. Non, dans les 3 grandes traditions, la deuxième, c'est l'école du compendium du Mahayana. Donc, il y avait 4 grands traducteurs chinois. Donc, qui ont traduit en chinois du sanskrit. Quels sont ces 4 traducteurs? Kumarajipa, qui veut dire vie jeune en tibétain. C'est une personne qui vient du Xinjiang, de Liu. Et puis, Paramatta. Donc, c'était un Indien, pas un Chinois. Et parmi les Chinois, il y avait Xunzang. Xunzang, qui lui était un Chinois. Et après, Amogavajra, l'Opendoyo Doje, Amogavajra. Donc, il n'est pas un Chinois, et c'est un maître qui venait du Sri Lanka. Donc, ces 4 sont connus comme étant les 4 grands traducteurs chinois. Mais il y a peut-être une autre façon de dénoncer les 4 avec d'autres personnes. Donc le maître, parmi eux, donc le second, Paramarta, c'était un Indien qui est arrivé en Chine. Sur les instructions du roi Lang Wuti, est arrivé dans la capitale Tianjie la 2e année du règne de l'empereur Taichin en 548. Après cela, il y a eu une grande guerre en Chine et il a dû fuir vers différents endroits. Et en parallèle, il a traduit, tout en allant d'un endroit à un autre, il a traduit de nombreux sutras et traités. Il a traduit les sutras du Vajrakuper, que l'on appelle le sutra du diamant, ou alors le sutra de la lumière d'or, et des traités sur l'esprit seulement, dont distinguer le milieu des extrêmes, l'enseignement sur les 3 absences de caractéristiques. Et c'est beaucoup de mal pour étudier et diffuser le trésor de l'Abhidharma et le compendium du Mahayana. Selon le livre biographique qui s'appelle La biographie des moines éminents en chinois, celui qui s'appelait Vérité, Paramatta, s'est rendu à l'Est et traduisit les vastes écritures dont la principale fut le compendium du Mahayana. Donc cela signifie donc, que quand il s'est rendu en Chine, que ce maître indien qui s'était rendu en Chine a traduit de nombreux textes, mais le principal, c'est le compendium du Mahayana, Tekdu.
Et après qu'il eut traduit ce compendium du Mahayana d'Asanga, une structure complète de la philosophie de l'esprit seulement s'est répandue en Chine. C'est uniquement à partir de ce moment-là avant cette traduction du compendium du Mahayana, cette traduction de l'esprit seul n'était pas très répandue complètement en Chine. Elle était répandue, mais pas dans son intégralité. Et à partir de ce moment-là, la tradition de l'esprit seulement, reprenant le commentaire de Paramartha sur le compendium du Mahayana, est apparue. Et c'est ce qu'on appelle l'école du compendium du Mahayana. C'est pour ça qu'on l'appelle l'école du compendium. Parmi les élèves de Paramartha, il y en avait beaucoup. Il y avait Hui Kai, Fa Tai, Sengzong, Fa Ren, Dao Ni, Chao Pi, Si Chao, donc beaucoup de disciples. Paramartha a eu beaucoup de disciples. Parmi eux, Hui Kai était son disciple le plus proche. Et Hui Kai était un expert dans le trésor de l'Abhidharma. Il était imbattable quant à sa connaissance sur le trésor de l'Abhidharma. Cependant, il mourut avant Paramartha, avant son maître Paramartha. Et Yambakdempa Paramartha était extrêmement triste du décès de son disciple. De sorte qu'il demanda à deux autres de ses disciples, Daoni et Xingjiao, de faire le serment en présence de la dépouille de Hui Kai, de propager les enseignements du compendium du trésor et du trésor. Donc, de ces deux disciples, Daoni a survécu à Paramartha. Et il a œuvré ardemment à la propagation des enseignements du compendium du Mahayana. Et plus tard, sur ordre de l'empereur, il séjourna au temple de Dakshin-san. Et il a répandu la doctrine du Bouddha. À cette époque, le bouddhisme a été anéanti en Chine du Nord, un peu comme pour nous au Tibet avec l'avènement de l'Angdharma. Donc en Chine, il y a eu plusieurs fois dans l'histoire de la Chine des périodes où le bouddhisme a dégénéré ou a diminué. Et c'est notamment dans le Shaojiang en 574 et le Qijiang en 577 que le bouddhisme a été anéanti en Chine. Anéanti, mais du moins a diminué. Et la Chine, c'est pas comme là. Pour se rendre d'un endroit à l'autre, c'est pas évident. C'est difficile. Donc au début, les érudits du Nord et les érudits du Sud n'avaient pas beaucoup de relations. Mais à cause de ces troubles dans le Nord, de nombreux érudits du Nord ont fui vers le Sud. Et après leur arrivée dans le Sud, ils ont établi un lien avec le compendium du Mahayana et l'ont étudié. À cette époque, il n'y avait pas la traduction du compendium du Mahayana dans le nord de la Chine, mais comme ils se sont enfuis et ont rencontré les maîtres du Sud, ils ont étudié avec eux le compendium du Mahayana. Puis plus tard, ils sont retournés dans le nord et ils ont propagé cet ouvrage, le compendium du Mahayana. Donc, quelles sont les qualités distinctives de cette tradition du compendium du Mahayana selon dans le nord de la Chine? C'est que il y a une phase où la base universelle est à la fois pure et impure. C'est-à-dire, on pourrait dire plutôt
la base universelle est la base du pur comme de l'impur. Et la deuxième caractéristique, la seconde, c'est qu'il existe 9 consciences pures en plus de la base universelle. Et elle constitue Amala Vijnana, c'est-à-dire les consciences non souillées. Vijnana, c'est la conscience, et Amala, ça veut dire non souillé. Donc pour eux, en second, c'était qu'il existe 9 consciences pures en plus de la base universelle. Donc pendant ce temps, cette tradition s'est répandue très largement. Puis après, elle a décliné après la diffusion de l'école qui s'appelle l'école de la lumière du Dharma sous la dynastie Tang. Voilà pour une brève introduction à l'école du compendium du Mahayana, et demain je vous parlerai des différents aspects du Dharma de la troisième école. Les caractéristiques, l'école des caractéristiques du Dharma. Troisième école qui s'est répandue en Chine, pour l'esprit seulement. Comme je viens de vous le dire, les maîtres du Mahayana, les maîtres du Mahayana modernes viennent soit de Chine, soit du Tibet. Et parmi ces deux traditions, il y a les traditions de Madhyamika et de l'Esprit Seul qui sont préservées dans les deux traditions. Cependant, au Tibet, on n'a pas une tradition indépendante de l'Esprit seulement. On la mentionne dans les autres traditions, mais elle n'est pas présente en tant qu'une tradition indépendante, un système indépendant. Cependant, en Chine, il y a une tradition indépendante de la tradition de l'Esprit seulement. Et donc, c'est important de maintenir ces traditions. Si on ne sait pas cela, on est comme une grenouille dans un puits. La grenouille qui a toujours vécu dans son puits, elle a l'impression que son puits est immense. Puis, un jour, la grenouille du puits sort de son puits et va aller au bord de l'océan. Et elle n'encourt pas ses yeux. Elle n'a jamais vu quelque chose d'aussi grand. Elle croyait que le plus grand existant c'était son puits. Et comme elle a vu quelque chose qui était tellement grand qu'elle n'a pas pu le supporter, elle en a fait une crise cardiaque et est morte. Donc si on ne connaît que sa propre tradition, mais qu'on n'entend pas parler des autres traditions, et parfois, ce qui peut se passer, c'est que lorsque l'on entend qu'il y a telle et telle chose dans les autres traditions, on peut être un peu surpris, on peut même éventuellement avoir des doutes. Quand on comprend que c'est vraiment ce qu'il y a, on peut même être jaloux. Et puis, parfois même, si ça n'arrive pas à rentrer dans notre tête, que l'on n'arrive pas à comprendre cette vastitude qui existe à l'extérieur, on peut en faire une crise cardiaque. Donc il ne faut pas être borné dès le début, il faut avoir l'esprit ouvert.
Et il ne faut pas limiter son champ de compréhension et de connaissance. Il faut pouvoir étudier tout ce qui peut exister. C'est pas simplement savoir que certaines personnes pensent ceci ou cela, mais il faut aussi les étudier. Et pas, avant même de les étudier, les réfuter. En disant non, c'est faux, ce n'est pas logique. Et donner beaucoup de les réfuter en donnant beaucoup avec fort de beaucoup de raisons, de raisonnement. Certains disent que si l'on ne fait pas ça, on aura du mal à progresser. Si l'on veut progresser, si on veut progresser, d'aller dans une situation de meilleur, il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut avoir l'esprit ouvert, il faut avoir une sorte de courage. Et particulièrement, en étudiant, qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir étudier les autres traditions? Ben, la principale condition qui va favoriser la bonne étude d'autres traditions, c'est de connaître leur langue. Pour nous, dans les pays dans les Himalayas ou au Tibet, beaucoup de monde essaie d'apprendre l'anglais. Ils savent à peu près parler l'anglais, mais juste de quoi se débrouiller dans la vie quotidienne pour demander à manger et à boire. Mais ça ne sert pas pour pouvoir étudier les textes. Donc, les langues sont très importantes. Mais déjà, il faut d'abord bien apprendre sa propre langue et la préserver. À l'époque du 16e Karmapa, quand il vivait à Romtek, beaucoup de lamas et d'anglais et de moines n'aimaient pas trop apprendre l'anglais. Donc d'un côté, quand on y réfléchit, quel est l'objectif d'apprendre une langue? Il faut savoir clairement quelle est notre motivation pour apprendre une langue. Donc, si on a cet objectif d'apprendre une langue pour pouvoir apprendre les autres traditions, alors à ce moment-là, c'est intéressant. C'est bien. Mais si l'on ne sait pas trop ce que l'on veut pour apprendre une langue, simplement pour se débrouiller dans le quotidien, pour pouvoir éventuellement un jour aller en Occident et puis faire à peu près le bien des êtres, sans véritable détermination, et que l'on apprend une langue dans ce but-là, ce n'est pas très utile. Parce que, vous savez, une vie, ça ne dure que quelques dizaines d'années, donc. Et pour étudier, il faut s'apprendre les langues, il faut prendre du temps. Donc, si l'on passe beaucoup de temps pour apprendre quelque chose, mais que ce n'est pas dans un but bien précis et dans un but intéressant, on perd notre temps. Plus particulièrement, si l'on veut faire une véritable étude du bouddhisme, il faut savoir plusieurs langues. Il faut connaître le chinois, le sanskrit, le pali et le tibétain. Et là, il y a une raison à cela. Je vous ai cité précédemment des savants ou des universitaires japonais ou américains. Ce sont des personnes qui connaissent bien sûr l'anglais, mais qui aussi connaissent le sanskrit, le pali et parfois même le tibétain. Donc, par leur connaissance des langues, ils peuvent aller voir directement dans les textes d'origine ce qui est écrit.
Par exemple, nous, lorsque l'on récite les mantras, on les récite plus ou moins avec attention. Mais les traducteurs des mantras, les traducteurs tibétains qui ont traduit les mantras ont expliqué écrit des textes pour savoir comment prononcer les mantras. Mais de nos jours, on va les prononcer avec un accent kampa ou avec un accent amdo, si on est de kamo de l'amdo. Bon, d'une certaine manière, si on a l'aspiration, c'est correct, mais de nos jours, les conditions favorables pour l'apprentissage des langues est bien meilleure à celles qui étaient pour les traducteurs du passé. Ils n'avaient pas toute cette technologie que nous avons maintenant, mais ils étaient très déterminés. Ils avaient beaucoup de force mentale mise à leur travail, ce qui leur a permis de faire ces traductions. Non, nous devons étudier. Les traducteurs sont partis en Inde sans se préoccuper de leur propre vie. Ils ont laissé derrière eux toutes leurs possessions. Et ils ont traduit en tibétain et en chinois une montagne de textes. Et nous devons avoir une force mentale, développer le courage mental de faire aussi bien qu'eux. Non, on peut penser que c'était des personnes, sinon on va penser que ce sont simplement des êtres qui sont venus du ciel, qui étaient des grands bodhisattvas très spéciaux. Et de se dire, voilà, ça ne pourra pas se produire pour nous. Et on se décourage et surtout on devient des grands procrastinateurs, où on peut imaginer que l'on n'arrivera jamais, qu'on n'aura jamais les capacités de faire pareil. Mais voilà ce que je voulais me dire, ce que je voulais vous dire à ce sujet-là. Et je ne vais pas élaborer de plus. Merci. Faut faire les prières.
Tele Shabde